Le 2 juin les saints Marcellin, Pierre et Érasme, martyrs. La gloire du martyr illumine ce jour avec une profusion qui se rencontre rarement sur le cycle. Déjà nous pouvons présager, dans le mois qui commence, celui de la confession glorieuse entre toutes que Pierre et Paul consommeront dans leur sang. Les Gaules et l'Italie, Rome et Lyon son illustre fille, concourent à former pour le ciel une légion de héros. Tout à l'heure nous admirerons Pothin, l'un des chefs de cette phalange illustre, venu d'Asie pour lever sur les rives du Rhône son contingent sacré. Mais les premiers honneurs sont dus à l'Église mère. Saluons donc tout d'abord Marcellin, engendrant par son sacerdoce les recrues nombreuses que l'Esprit Saint rend dignes aussitôt de partager son triomphe. Honorons l'exorciste Pierre, qui amène à la fontaine sacrée tant de païens gagnés au Christ en voyant la faiblesse des démons. Quand le christianisme parut sur la terre, Satan était bien, et visiblement, le prince du monde. Tous les autels étaient à lui. La législation et les mœurs subissaient son empire. Du fond de leur temple fameux, les chefs des démons dirigeaient la politique des cités consultant leurs oracles. Sous divers noms, les plus infimes des anges déchus trouvaient influence et honneur au foyer domestique. D'autres avaient leur poste assigné dans les forêts, sur les montagnes, auprès des sources ou sur la mer, occupant contre Dieu ce monde qu'il avait créé pour sa gloire, et que Satan, par la complicité de l'homme, avait conquis. 4000 ans d'abandon du côté du ciel avaient permis à l'usurpateur d'affermir ainsi sa conquête. La résistance était savamment préparée pour le jour où le roi légitime prétendrait rentrer dans ses droits. La venue du Verbe dans la chair donna le signal de la grande revendication divine. Le prince du monde, vaincu en personne par le Fils de Dieu, comprit qu'il allait avoir à retourner dans l'abîme. Mais les innombrables puissances de ténèbres qu'il avait constituées devaient poursuivre la lutte durant des siècles, et ne lâcher que pied à pied leur position. Chassés des villes par les adjurations de la Sainte Église et le triomphe des martyrs, les légions infernales se reformeront dans les solitudes. Les soldats du Christ auront à y soutenir contre elles, sous la conduite d'Antoine et de Pacôme, de terribles combats. En Occident, le patriarche des moines retrouvera les autels des démons et les démons eux-mêmes sur les hauteurs du Cassin, au VIe siècle. Au Veneux, ils disputeront à Saint-Gall les bois, les lacs, les rochers de la Suisse actuelle. Et on les entendra se plaindre qu'après avoir été chassés de la société des hommes, on ne leur laisse même pas ces retraites ignorées, c'est qu'en effet, dans la pensée divine, l'appel des moines au désert aura pour but, non moins que la fuite du monde en ce qui les concerne, la poursuite des démons dans leur dernier retranchement. Nous insistons sur les considérations qui précèdent. Car leur importance est extrême, et n'a d'égal que la profondeur de l'ignorance systématique où l'on se tient à leur endroit. Les vrais chrétiens croient fermement, aujourd'hui comme toujours, à la lutte privée, toute spirituelle, que l'âme doit soutenir contre l'enfer dans le secret de la conscience. Mais plusieurs n'hésitent point à rejeter dans le domaine de l'imagination ce qu'on leur raconte de ces autres combats livrés par nos pères aux démons sur le terrain extérieur et public. Leur excuse sans doute est de vivre en un pays où, depuis des siècles, cette guerre du dehors avait pris fin par la victoire sociale du christianisme. Mais l'Esprit Saint nous annonce que l'ancien serpent, immobilisé durant 1000 années, doit être à la fin délié de nouveau pour un peu de temps. Si nous touchions à cette époque fatale, il serait temps d'y songer. Nous serions mal préparés à la reprise des anciennes luttes, par l'ignorance où nous entretient l'habitude d'abandonner, sous le nom de légende, à la fatuité de la courte science qui domine de nos jours, les faits les mieux attestés de l'histoire de nos devanciers. Qu'est-ce donc que l'histoire après tout, depuis la révolte de Lucifer, sinon le tableau de la lutte engagée entre Dieu et Satan? Et si, comme nous l'avons dit, Satan, par la permission divine, avait envahi le monde extérieur aussi bien que celui des âmes, n'était-il pas nécessaire pour le jeter dehors, selon l'expression du Sauveur, que la lutte avec lui fût une lutte corps à corps, qu'elle revêtit un caractère extérieur et visible? Le Verbe, dit saint Justin, s'est fait homme pour deux buts, sauver les croyants, et chasser les démons. Aussi l'expulsion des démons de la place qu'ils occupent dans ce monde matériel, et spécialement du corps de l'homme qui en est la plus noble partie, apparaît-elle, dans l'Évangile, comme l'un des principaux caractères de la puissance du Sauveur. Quittant la terre et en voyant ses apôtres continuer son œuvre parmi les nations, c'est elle également que lui-même indique comme devant être le premier signe de la mission qu'ils auront à remplir. Le monde ne s'y méprit pas. Bientôt les païens durent constater la cessation partout des anciens oracles, et la cause d'un phénomène de cette importance pour l'ancienne religion apparut évidente,
Les démons eux-mêmes n'hésitèrent point à reconnaître que leur silence forcé venait des chrétiens. Sur cette puissance du christianisme contre l'enfer, les apologistes des 2 degrés et 3 degrés siècles en appelaient, sans crainte d'être contredits, au témoignage public. C'est sous les yeux de tous, disait saint Justin aux empereurs, que les chrétiens, dans Rome et dans tout l'univers, chassent les démons au nom de Jésus-Christ. Les dieux de l'Olympe se voyaient démasqués honteusement en présence de leurs adorateurs confus, et Tertullien pouvait jeter ce défi aux magistrats de l'Empire, qu'on amène à vos tribunaux quelqu'un de ces hommes qui se disent sous la puissance des dieux. Sur l'ordre du premier venu d'entre nous, l'esprit qui les possède sera contraint de confesser ce qu'il est. S'il ne s'avoue démon et non pas Dieu, n'osant mentir à un chrétien, répandez aussitôt le sang de ce chrétien blasphémateur. Mais non. La crainte qu'ils ont du Christ fait que l'attouchement, le souffle même de l'un de ses serviteurs suffit à les chasser. Le baptême suffisait donc pour donner à l'homme un tel pouvoir. Et c'était bien en effet le sens de la promesse du Seigneur, lorsque, parlant de ceux qui croiraient en lui, et non pas seulement des chefs de l'Église, il avait dit, « En mon nom ils chasseront les démons ». De bonne heure cependant, l'Église, organisant la guerre sainte, constitua parmi ses fils un ordre spécial qui eut pour mission directe la poursuite de Satan sur tous les points de ce monde visible. Les exorcistes se trouvèrent par cette délégation investis d'un empire qui accéléra la défaite du prince du monde, et lui rendit cette défaite d'autant plus odieuse, que l'Église, humiliant son orgueil, n'éleva point au-dessus des rangs inférieurs de la cléricature un ordre pourtant si terrible à l'enfer. Lucifer avait prétendu s'égaler au Très-Haut. Précipité du ciel, il s'était flatté, dans sa folie, de pouvoir du moins supplanter Dieu sur la terre, et voilà que le soin de sa défaite est confié, non plus aux anges ses égaux par nature, mais à des hommes, aux plus petits de cette race si facilement trompée, qu'il avait vu prosterner devant lui durant de longs siècles. Leurs mains de chair le contraint, lui esprit, à descendre de son trône. À leur parole, il faut qu'il dépose ses vains ornements, qu'il se démasque lui-même. L'eau qu'il bénisse ravive en lui ses tortures éternelles. Du prince du monde et de ses pompes il ne reste plus que Satan, le révolté à la face hideuse, le condamné tremblant dans la poussière aux pieds des fils des hommes, ou fuyant comme la feuille desséchée sous le souffle de leur bouche. L'archange Michel reconnaît dans ses fils d'Adam les dignes alliés des anges fidèles qu'il conduisit à la victoire. Mais parmi ces continuateurs du grand combat commencé dans les hauteurs des cieux, l'exorciste Pierre se présente à nous. Rayonnant d'un éclat sans pareil. Le triomphe du martyr vient s'ajouter pour lui aux victoires remportées sur les troupes de Satan. Nul mieux que lui n'a fait reculer l'enfer. Car, chassant les démons des corps, il a de plus conquis les âmes. Le prêtre Marcellin, son associé dans la conquête et le martyr, est également l'associé de sa gloire. L'Église a voulu que leur nom, redoutable aux esprits de ténèbres, brillasse d'une commune auréole ici-bas comme au ciel. Chaque jour, elle leur rend le plus solennel hommage qui soit en son pouvoir, en les nommant tous deux au diptyque du sacrifice avec les saints apôtres et les premiers de ses fils. Telle fut l'importance de la mission qu'ils remplirent et la renommée de leur dernier combat, que leur corps, transportés sur la voie lavicane, y devinrent le centre d'un illustre cimetière. Les chrétiens de l'âge de la paix, qui suivis de près leur glorieuse confession, se disputèrent l'avantage d'être ensevelis sous la puissante protection des soldats du Christ. Constantin, le vainqueur de l'idolâtrie, déposa près de les restes sa mère, Sainte Hélène, qui avait retrouvé le bois du salut, terreur des démons. Une inscription célèbre fut composée en leur honneur par le pape Damas qui, dans son enfance, avait appris de la bouche même du bourreau, converti depuis, les détails de leur martyre. Gravée près de leur tombeau, elle compléta les monuments de cette catacombe, où l'art chrétien multipliait ses plus riches enseignements. À la mémoire des saints Marcellin et Pierre est joint, dans la liturgie de ce jour, le souvenir d'un saint évêque martyr, bien connu autrefois du peuple fidèle. Si les actes qui nous sont parvenus de sa vie ne sont pas à l'abri de tout reproche au point de vue de la critique, les faveurs obtenues par l'intercession d'Érasme ou saint Elme portèrent son nom dans toute la chrétienté, comme l'attestent les formes nombreuses que ce nom revêtit au Moyen-Âge dans les différentes contrées d'Occident. Il fait partie du groupe des saints auxiliateurs ou secourables, dont le culte se répandit surtout en Allemagne et en Italie. Les marins le reconnurent pour patron, en souvenir d'un voyage miraculeux rapporté dans sa vie. Une des tortures nombreuses qu'il eut à subir, l'a fait aussi invoquer contre les douleurs d'entrailles. Nous ne devons pas oublier de mentionner ici que le patriarche des moines d'Occident eut saint Érasme en vénération particulière.
Lorsqu'il quitta pour la Campanie sa solitude des bords de l'Agno, il marqua sa principale étape entre Subiaco et le mont Cassin en jetant, à Veroli, les fondements d'une église et d'un monastère sous le vocable du Saint-Martyr. Un autre monastère fut également dédié par saint Benoît, dans Rome même, à saint Érasme. Lisons les quelques lignes consacrées par l'Église à la mémoire de nos trois saints. Pierre, exorciste, fut emprisonné à Rome, sous l'empire de Dioclétien, par le juge Sérénu, pour avoir professé la foi chrétienne. Il délivra des convulsions que lui donnait le démon Pauline, fille d'Artémius, geôlier de la prison. Les parents de la jeune fille, la famille tout entière et les voisins qui s'étaient rassemblés sur la nouveauté du fait, ayant embrassé le service de Jésus-Christ, Pierre les amena au prêtre Marcellin, qui leur donna le baptême à tous. Sérénu en ayant eu connaissance, fit comparaître devant lui Pierre et Marcellin, les reprit durement, et, pour les faire renoncer au Christ, il joignit à ses reproches la menace des supplices. Marcellin lui répondit avec une liberté chrétienne. Ce qui n'ayant pas convenu au juge, il fut accablé de coups de poing, séparé de Pierre, et enfermé nu, sans nourriture et sans lumière, dans un cachot jonché de fragments de verre. Quant à Pierre, ordre fut donné également de resserrer ses chaînes étroitement. Mais ces tourments ne faisant qu'accroître en tous deux la foi et le courage, ils persévérèrent dans leur confession. Condamnés à avoir la tête tranchée, ils rendirent ainsi à Jésus-Christ un illustre témoignage. Sous l'empire de Dioclétien et de Maximien, dans la Campanie, l'évêque Érasme fut battu avec des fouets garnis de plomb et avec des bâtons. On employa contre lui la résine, le soufre, le plomb fondu, la poix ardente, la cire et l'huile bouillante. Mais toutes ces tortures n'eurent aucune prise sur lui, au point que beaucoup de gens, témoins du prodige, se convertirent au Christ. On le ramena à la prison, où il fut accablé de lourdes chaînes de fer. Mais un ange vint le délivrer d'une façon miraculeuse. Transporté à Formis, il fut, par ordre de Maximien, appliqué à divers tourments nouveaux. On le revêtit entre autres d'une tunique d'airain rougi au feu, mais une force divine lui fit surmonter toutes ces épreuves. Enfin, après avoir confirmé dans la foi et converti à cette même foi un grand nombre de personnes, il obtint la palme d'un illustre martyr. Vous avez tous trois, ô saint martyr, confessé Jésus-Christ dans la plus effroyable tempête qu'il ait permis aux démons de susciter contre son Église. À des degrés divers de la hiérarchie, vous avez été les modèles et les guides du peuple chrétien, l'entraînant à votre suite par rang pressé dans l'arène du martyr, et comblant par des conversions plus nombreuses encore les vides qu'eût laissés sur terre le départ pour le ciel des compagnons de votre victoire. C'est pourquoi, en ce jour, l'Église de la Terre joint ses hommages reconnaissants aux félicitations de l'Église triomphante. Soyez propices toujours aux maux qui accablent le genre humain dans cette vallée de l'épreuve. L'excès de sa misère morale fait qu'il en est arrivé jusqu'à oublier, dans le besoin, ses puissants protecteurs. Par des bienfaits nouveaux, ranimez en lui votre souvenir. Protégés du ciel autrefois, protégez maintenant vous-même, ô Érasme, ceux qui luttent sur les flots contre les éléments déchaînés. Dans votre force d'âme, à l'heure suprême, vous livrâtes au bourreau jusqu'à vos entrailles. Soyez secourables à ceux qui vous invoquent en des souffrances rappelant de loin les tourments que vous avez endurés pour le Christ. Pierre, Marcellin, unis dans le labeur et dans la gloire, jetez sur nous les yeux. Un seul de vos regards fait trembler l'enfer, il éloignera de nous ces ténébreuses phalanges. Mais combien elle aussi la société civile, combien le monde visible a besoin de votre aide. L'ennemi que vous aviez si puissamment contribué à faire rentrer dans l'abîme, redevient maître. Sommes-nous au temps où, reprenant la guerre avec les saints, il lui sera donné de les vaincre? C'est à peine, maintenant, s'il se cache encore. Non seulement il conduit le monde par mille ressorts que les sociétés autrefois secrètes ont ostensiblement remis en ses mains, on t'a vu chercher à s'introduire dans les réunions de toutes sortes, au sein des familles, comme l'hôte de la maison, le compagnon de divertissement ou d'affaires, avec ses tables tournantes et tous les procédés de divination que Tertullien dénonçait de son temps et du vôtre. 1. L'expulsion des démons par le christianisme avait été si absolue, qu'il en était résulté chez nous jusqu'à l'oubli le plus complet de ces funestes pratiques. Si pour cette fois, dans les familles chrétiennes, les avertissements des pasteurs l'ont emporté sur l'attrait d'une curiosité malsaine, une secte pourtant s'est formée à la suite, dont Satan est devenu le guide et l'oracle. Les spirites, comme ils s'appellent, préparent de concert avec la franc-maçonnerie l'invasion dernière du monde extérieur par les bandes infernales. L'Antéchrist, avec sa puissance usurpée et ses vains prestiges,
sera le produit commun des loges politiques et de la secte où l'on se donne à tâche de ramener sous une forme nouvelle les anciens mystères du paganisme. Vaillants soldats de l'Église, rendez-nous dignes de nos pères. Si l'armée chrétienne doit s'amoindrir en nombre, que la foi grandisse en elle d'autant plus. Que son courage, ni ne défaille, ni ne s'égare. Qu'elle soit trouvée faisant toujours face à l'ennemi, à l'heure suprême où le Seigneur Jésus tuera d'un souffle de sa bouche l'homme de péché, et replongera pour jamais les hordes de Satan dans le puits de l'abîme. Le 2 juin. Saint Pothin et ses compagnons. À la suite des lignes consacrées dans son martyrologe au triumvirat glorieux dont nous venons d'honorer la puissance, l'Église romaine, mère des églises, insère en ses fastes la mention émue des héros qu'a le sol gaulois produisit pour le ciel, dans ce même jour et les suivants. Car il ne s'agit point ici du combat d'un seul jour. Pothin, l'évêque, mourant dans la prison épuisé d'ans et de travaux, marqua cette journée comme devant être celle de la fête qui comprendrait à la fois les soldats et leurs chefs. Mais si le 2 juin paraît avoir été pour celui-ci la date de la victoire, les 47 martyrs, ses compagnons et ses fils, n'obtinrent que successivement leur couronne. Jusqu'à ce qu'enfin Blandine, au mois d'août, fermant la marche triomphale, rejoignit dans les cieux la troupe vaillante au milieu de laquelle elle brille d'un éclat si pur. Mais avant de rappeler quelques traits de l'immortelle campagne où Satan vit tourner si pleinement à sa confusion les efforts de sa haine, jetons nos yeux sur la terre prédestinée devenue dès lors le champ de bataille du Christ en ses martyrs. Nous ne sommes qu'au second siècle chrétien, et déjà la munificence de Dieu envers cette région du monde révèle ce qu'il attend de la nation dont elle sera l'héritage. Au soin, en effet, avec lequel le laboureur trace les sillons dans le sol dont il a entrepris la culture, à la qualité de la semence qu'il confie à la terre, on peut juger de l'espoir qu'il met en celle-ci. La semence du salut, c'est la parole des messagers de l'Évangile. Le sillon divin, c'est la voie mystérieuse par où l'Esprit Saint les conduit. Combien donc la parole ne fut-elle pas abondante et pure en la bouche de ces disciples de Pierre et de Paul, que l'on voit, dès le milieu du 1er siècle, parcourir en tous sens les provinces gauloises. Quel dessein merveilleux amène à ces lointains rivages la famille amie de l'homme-dieu. Lazare, dont la mort attira ses pleurs, Marthe, l'hôtesse fidèle, qui par les soins rendus à sa personne sacrée figurera jusqu'à la fin des temps les travaux du ministère actif, Madeleine enfin, l'apôtre des apôtres même, la pénitente sublime dont l'amour continue, sur les rochers de Provence, cette vie de divine contemplation qui doit être la meilleure part pour les élus, la seule éternelle. Encore quelques années, et la terre celtique, formée par les vieux druides occultes de la Vierge qui devait enfanter, aura vu le sourire de Marie porter la lumière dans ses plus sombres forêts, la dispensatrice de toute grâce inspire à Clément, successeur de Pierre, l'envoi de Denis à Lutèce, et quel choix de la reine des apôtres aurait pu mieux marquer la terre de sa prédilection, que celui du sublime Aréopagite apportant à la Gaule le secret des divines hiérarchies et des mystiques faveurs, trésor des parfaits. Véritablement donc, le 1er siècle de l'évangélisation du monde suffit à nous montrer dans la future patrie des Francs le royaume aimé du Christ. Un élément toutefois semble manquer encore à cette plénitude. Si les églises des Gaules peuvent à bon droit revendiquer pour elles la paternité des 2 princes des apôtres, Jean, le disciple bien-aimé, n'a point eu de part à un apostolat trop éloigné de la province d'Asie où son action restait concentrée. Comment cependant le fils adoptif de Marie pourrait-il ne rien transmettre de lui-même au lieu béni des complaisances de Notre-Dame? Aussi, sous l'influence de l'apôtre déjà sorti de cette vie et plus éclairé encore sur les desseins de Dieu qu'il ne le fut à Patmos, voici qu'apparaît sur les rives du Rhône un groupe de nouveaux missionnaires. Formés à l'école de Polycarpe, le plus fidèle disciple du vieillard d'Éphèse, qu'ils ont pu voir lui-même dans leur enfance, ils viennent communiquer à l'Occident ses traditions, son esprit, son amour du Fils de l'homme et de la Divine Mère. Pothin leur chef, béni par Rome, s'arrête à Lyon. Au nom de Jean, il complète dans ces contrées l'œuvre commencée au nom de Pierre et de Paul, un siècle plus tôt, par Crescent de Vienne, Trophime d'Arles et Paul de Narbonne. Pour un seul pays, quel concours de grâce significative. Satan lui-même comprend enfin les desseins du Christ. Il va chercher à les arrêter dans le sang. L'espace nous manque pour retracer ici les phases diverses de la persécution qui s'alluma sous le souffle de l'enfer, au printemps de l'année 177. 3 ans auparavant, Marc Aurèle, sauvé par le prière des soldats chrétiens dans sa guerre contre les Cades, avait paru vouloir protéger l'Église.
Mais la contrainte qu'il avait dû s'imposer alors coûtait aux meurtriers de Sainte Félicité, de Saint Justin et de tant d'autres confesseurs immolés dès les premiers jours de son règne. La première occasion qui se présenterait d'oublier le service rendu par la Légion fulminante, de remettre en vigueur les anciennes lois, cette occasion devait être bienvenue de l'empereur philosophe. Elle lui fut donnée par les soulèvements populaires que la réaction païenne, suffisamment édifiée touchant les dispositions du prince, excita dans les diverses parties de l'Empire. Comme l'incendie de Rome l'avait été pour Néron, l'émeute devenait un moyen de gouvernement pour Marc Aurèle, cet idéal des princes chez nos modernes historiens. Ce fut de la Gaule que partit le signal de cette persécution doublement odieuse, qui devait s'étendre dans les autres provinces et jusqu'à Rome même, où, un an plus tard, elle couronnait l'immortelle Cécile et son glorieux cortège formé de l'élite de l'ancien patriciat. C'est au préfet de Lyon que fut adressé le rescrit sanguinaire, dont les termes firent loi pour tout l'Empire et se retrouvent cités dans plusieurs actes des martyrs de ce temps. Et certes la Gaule, qui jusque-là avait vu seulement les exécutions isolées d'un petit nombre de chrétiens, montra suffisamment qu'elle était prête à fournir, elle aussi, ses hécatombes sacrées. L'Église de Lyon, fondée la dernière, puisa dans le sang de ses généreux fils une noblesse qui lui permettait de marcher à tout jamais l'égal des premières. Que ne pouvons-nous citer en entier l'admirable lettre écrite par les survivants de la persécution à leurs frères d'Asie, pour leur raconter le triomphe des martyrs. Monument sans prix de l'Antiquité chrétienne, où semble vivre toujours le bienheureux esprit des athlètes du Christ, et dont l'éloquence, si merveilleuse dans sa simplicité, avait la faculté d'émouvoir encore, au 16 degrés siècle, le cœur si refroidi pourtant des sectaires de la prétendue réforme. Rappelons du moins en peu de mots la succession des événements, qui nous permettra de mieux comprendre tout à l'heure le récit liturgique emprunté à cette lettre immortelle. Le représentant de la puissance romaine était absent de Lyon, quand la populace, excitée par les calomnies des meneurs, se jeta sur les maisons des chrétiens. Dans ce premier moment, rien ne fut épargné contre eux de ce que peut une foule en délire. Le tribun militaire, chargé de maintenir l'ordre, n'intervint au milieu de ces violences que pour traîner ceux qui en étaient la victime devant les magistrats de la cité. Après un interrogatoire sommaire, et une première confession de leur foi que ne refoula point le bruit des vociférations de la multitude, ils furent jetés en prison jusqu'au retour du gouverneur. On devait être alors au mois de mai ou d'avril. L'arrivée du gouverneur, que plusieurs pensent avoir été Septime Sévère le futur empereur, marqua l'ouverture de l'instruction légale de la cause. Vétius Epagatus, jeune homme d'une illustre naissance, se présenta courageusement au pied du tribunal, offrant de défendre les accusés. Mais le juge refusa de l'entendre, et, sur sa déclaration qu'il était chrétien lui-même, il fut mis au nombre des confesseurs. On sait que, par un étrange renversement des notions reçues en matière d'instruction criminelle, la procédure romaine, dans les causes de christianisme, avait pour but d'arracher aux accusés la négation, et non l'aveu de leur prétendu crime. La violence des tortures juridiques employées à cette fin fut telle alors, que plusieurs malheureux y cédèrent. Plus tard, ramenés par les larmes et l'exemple de leurs frères, ils réparèrent noblement le scandale, et conquirent eux aussi la palme. En attendant, de plus courageux remplissaient les vides causés par ces défections momentanées. Car et arrestation continuaient tous les jours, et aussi la torture. Descendus des chevalets le corps en lambeaux, les 5 confesseurs étaient mis au cep dans les cachots, en attendant une comparution nouvelle. Mais les souffrances de la prison étaient si grandes à elles seules, que beaucoup y moururent, comme le bienheureux Potin, dont le grand âge et l'épuisement ne purent supporter plus de 2 jours les privations de cette demeure affreuse. D'autres, au contraire, semblaient puiser dans la prison et les tourments une force inconnue. Lorsque, le moment arrivé d'un nouvel interrogatoire, les geôliers croyaient n'avoir à traîner sur la place publique que des mourants incapables de se porter eux-mêmes, il se trouvait que les plaies reçues la veille avaient guéri celles des jours précédents. Les confesseurs s'avançaient rayonnant d'une douce allégresse, étonnant tous les yeux par la majesté et la beauté de leurs traits. Leur chaîne était comme l'ornement de l'épouse qui resplendit sous l'éclat de ses bracelets d'or. La bonne odeur du Christ s'échappait d'eux en toute vérité, et d'une manière si frappante pour les sens eux-mêmes, que plusieurs les croyaient parfumés d'un parfum terrestre. Dans ces préliminaires juridiques de la question préventive, plus terrible que le martyr même, on vit briller entre tous le néophyte Mathuru, à peine sorti du bain sacré, et déjà l'égal des athlètes vieillis dans l'arène. Attal de Pergame, que l'éclat d'une illustre origine n'avait point empêché de quitter son pays pour devenir sur les rives du Rhône la colonne de l'Église.
Sanctus enfin, diacre de Vienne, à qui la violence et la variété de ses tourments auraient valu la première palme, si le Dieu des humbles et des petits nus exalté au-dessus de toutes ces illustrations de la naissance, de la hiérarchie sacrée, du martyr même, Blandine l'esclave, dominant l'héroïque phalange où elle trône comme une mère au milieu de ses fils. Arrêtée des premières avec sa maîtresse, qui parcourut vaillamment, elle aussi, la carrière des supplices, Blandine, pareille à une plante délicate et fragile, semblait si faible de corps, que tous tremblaient qu'elle ne pût résister au premier effort de l'ennemi. Mais on vit ce que peut sur un corps débile la force d'âme qui vient du Christ. Sur cet être si frêle les bourreaux épuisèrent leur science et leur force, se succédant depuis l'aube jusqu'au soir. Et, vaincus, à bout de leur cruel secret, ils déclarèrent que c'était merveille si la vie restait dans un corps disloqué à ce point, déchire, troué point des toutes parts, quand un seul des tourments qu'il avait subis aurait dû lui donner la mort. Mais la bienheureuse ranimait dans la confession de la foi ses forces et son courage. On eût dit qu'elle trouvait nourriture, repos, impassibilité, dans ces mots que la question pouvait seule obtenir d'elle, « Je suis chrétienne, et il ne se fait point de mal parmi nous. » Cependant le gouverneur, jugeant la cause suffisamment instruite, se mit en devoir de prononcer la sentence. Il espérait toujours néanmoins que la mort de quelques confesseurs ébranlerait les autres, et commença dans ce but par condamner aux bêtes Mathuru, Sanctus, Attal et Blandine. À cette occasion, usant de la haute juridiction que lui donnait son titre de légat impérial, il accorda au peuple un jour de fêta dont l'immolation des 4 martyrs devait former le spectacle. Mathuru et Sanctus repassèrent, à l'amphithéâtre, par tous les genres de tourments qu'ils avaient subis déjà dans le prétoire. Et comme, malgré les fouets, la dent des bêtes, la chaise de fer rougie au feu, ils respiraient encore, on les acheva par l'épée. Durant leur combat, Blandine, suspendue à un gibet pour y être dévorée, suppliait Dieu dans une prière instante. La vue de cette admirable sœur donnait l'allégresse aux martyrs. Ses bras étendus en forme de croix leur rappelaient le Sauveur. Mais aucune bête féroce, ce jour-là, ne toucha son corps. Elle fut ramenée dans son cachot, et réservée pour d'autres combats. Un incident s'était produit, qui devait prolonger les souffrances des confesseurs, en retardant la dernière lutte. Le gouverneur venait de découvrir qu'un Attal, ce condamné qu'il s'apprêtait à jeter aux bêtes, était citoyen romain. La sentence, en ce qui le concernait, se trouvait infirmée par la même. On le reconduisit en prison, et un message fut adressé à César, tant au sujet d'Attal que de ses compagnons de captivité. Les prisonniers, durant ces délais, ne restèrent point inactifs. Du fond de leur cachot, et attendant la mort, ils montrèrent qu'il n'est point de situation où le chrétien puisse se désintéresser du salut de ses frères et des intérêts de la Sainte Église. Ce fut alors que leur humilité, leur tendresse compatissante, aidés des prières et des larmes qu'ils répandaient jour et nuit devant Dieu, ramenèrent au combat les infortunés qui avaient faibli dans les premières tortures. Un autre souci préoccupait vivement les confesseurs. On avait appris dans les Gaules la naissance de la secte nouvelle que Montan propageait en Phrygie, inquiets pour les églises d'Asie, d'où par le bienheureux Pothin leur était venue la lumière, ils écrivirent à ses frères éloignés les craintes qu'ils avaient conçues, et s'adressèrent en même temps au pape Éleuthère, juge souverain de la doctrine. Estimant qu'aucun intérêt ne pouvait remporter sur celui de la foi, ils chargèrent de leur lettre le prêtre Irénée, quoique celui-ci, dont nous aurons en son temps à raconter aussi le triomphe, parut être en ce moment le principal appui de la chrétienté lyonnaise privée de son évêque. Tandis qu'au fond des cachots qui s'étendaient sous le palais impérial, on s'occupait ainsi des grands intérêts auxquels le salut et la dignité de la race humaine étaient attachés. Dans ce palais, dans la ville entière, toutes les pensées étaient à l'approche de la grande fête dont la date, fixée au calende d'août, attirait chaque année à Lyon un concours immense. 60 cités, 60 peuples, appartenant aux diverses provinces de la Gaule chevelue, s'étaient réunis pour élever à Auguste et à Rome, du vivant du premier, un temple magnifique, monument d'éternel servilisme dressé par les descendants de Brennus pour célébrer la force qui avait réduit à néant l'indépendance du vieux sol gaulois. On en fixa l'emplacement au confluent du Rhône et de la Saône, inauguré, lors de son érection, au commencement du mois d'août consacré à Auguste. C'étaient les pompes de cette dédicace qui se renouvelaient chaque année, depuis 200 ans, sans pouvoir lasser l'enthousiasme des vaincus. On eut l'idée, pour cette fois, de relever encore la solennité accoutumée par l'exécution des chrétiens qui, depuis la mort de Mathuru et de Sanctus, remplissaient les prisons, attendant leur tour.
La réponse de César au gouverneur venait d'arriver, telle qu'on pouvait l'attendre. Elle portait qu'on devait mettre à mort ceux qui persisteraient dans la confession du christianisme, et renvoyer les autres absous. La sentence fut bientôt rendue. Les confesseurs qui étaient citoyens romains furent condamnés à la décapitation, les autres réservés aux bêtes, par une exception glorieuse autant qu'illégale. Attale, malgré son titre, fut lui-même destiné au jeu de l'amphithéâtre. Les condamnés, qui attendaient depuis des mois ce grand jour, virent donc enfin sonner l'heure du triomphe. L'arène s'ouvrait à leur dernier combat. Au-dessus d'eux, près de la scène, s'élevait l'autel d'Auguste entouré de la représentation des 60 peuples qui avaient contribué à l'érection du monument, et que dominait la statue colossale de la Gaule. Une foule immense, avide de sang non moins que d'esclavage, se pressait au spectacle, ne se doutant pas que du sang de ces condamnés, mêlé à la poussière de la Gaule asservie, ressusciterait elle-même bientôt, plus noble, plus complète, plus féconde que jamais, l'indépendance de la patrie terrestre. Quelques siècles seulement. Et de l'autel d'Auguste, il ne restera plus que les 4 colonnes soutenant les voûtes d'un temple chrétien au-dessus d'une crypte appelée du nom de l'humble Blandine. Nous laissons à la Sainte Liturgie le soin de compléter et de terminer, dans les leçons qui suivent, un récit déjà trop étendu. De la lettre des églises de Vienne et de Lyon aux églises d'Asie et de Phrygie. On traîna devant le tribunal le bienheureux Pothin, évêque de Lyon, personnage plus que nonagénaire, ayant à peine un souille de vie dans son corps épuisé, mais rempli d'ardeur par le désir du martyre. Il était porté par les soldats, et suivi par les magistrats de la ville et par la population tout entière qui le poursuivait de leurs cris furieux, comme s'il eût été le Christ lui-même. Pothin rendit dans cette occasion un noble témoignage. Le président lui ayant demandé quel était le Dieu des chrétiens, il répondit, « Si tu en es digne, tu le connaîtras. » On se jeta sur lui avec brutalité, et il ne tarda pas à être couvert de nombreuses plaies, ceux qui étaient près de lui l'ayant maltraité honteusement à coups de pied et à coups de poing, et ceux qui étaient plus éloignés lui jetant tout ce qui leur tombait sous la main. On eût dit qu'il se serait regardé comme coupable d'un grand crime, si chacun d'eux ne l'avait pas accablé d'outrage autant que faire se pouvait, et ils pensaient venger ainsi l'injure faite à leur Dieu. Il était expirant, lorsqu'on le reporta à la prison, où il rendit l'âme 2 jours après. Le néophyte Mathuru, sanctus diacre de l'église de Vienne, l'esclave Blandine et Attale furent conduits à l'amphithéâtre pour être exposés aux bêtes. Mathuru et Sanctus y furent d'abord déchirés par les fouets selon l'usage. On les livra ensuite à la dent des bêtes qui les traînèrent sur le sol. Et enfin on les fit asseoir sur la chaise de fer rougie au feu, d'où leurs membres rôtis répandaient une odeur insupportable. Après avoir souffert ces terribles combats, ils furent enfin égorgés. Quant à Blandine, on l'attacha à un poteau pour l'exposer aux bêtes. Elle semblait alors comme attachée à la croix, et la ferveur des prières qu'elle adressait à Dieu ajoutait encore à l'ardeur des combattants. Car en la personne de leur sœur ils contemplaient celui qui avait été crucifié pour eux. Aucune des bêtes n'ayant osé la toucher, elle fut détachée du poteau, et jetée de nouveau en prison, pour être réservée à un autre combat. On fit parcourir l'amphithéâtre à Attale. Un homme marchait devant lui, portant une tablette sur laquelle était écrit « Celui-ci est Attale le chrétien ». Mais le président, ayant découvert qu'il était citoyen romain, le fit remettre en prison, et écrivit à César sur le sort de ceux qui étaient ainsi détenus. Une assemblée solennelle ayant donc lieu dans notre ville, le gouverneur ordonna d'amener les martyrs devant son tribunal, affectant de les mettre sous les yeux du peuple avec toutes les prétentions d'une scène théâtrale. Les ayant interrogés de nouveau, il fit trancher la tête à tous ceux qui étaient citoyens romains, et livra les autres aux bêtes. Ce fut alors une grande gloire pour le Christ, lorsqu'on vit ceux qui avaient d'abord renié la foi la confesser en ce moment avec courage. Pendant que durait cette confrontation, un Phrygien, nommé Alexandre, médecin de profession et habitant la Gaule depuis plusieurs années, exhortait par des signes les chrétiens à tenir ferme dans leur confession. Tous ceux qui entouraient le tribunal l'auraient pris volontiers pour une mère qui enfante, en voyant les efforts auxquels il se livrait. Le président, arrêtant sur lui ses regards, lui demanda qui il était. Alexandre ayant répondu qu'il était chrétien, le juge irrité le condamna aux bêtes. Il entra donc le surlendemain dans l'amphithéâtre avec Attale. Car le président avait renouvelé la sentence qui réservait ce dernier aux bêtes. Tous deux donc parcoururent la série des tourments de l'amphithéâtre, et furent enfin frappés du glaive. Au dernier jour des spectacles, Blandine fut de nouveau amenée avec Ponticus, jeune homme âgé d'environ 15 ans.
Ponticus rendit son âme après avoir souffert courageusement tous les supplices. Quant à la bienheureuse Blandine, après les fouets, après les bêtes, après la chaudière ardente, on l'enferma dans un filet, et on l'exposa à un taureau furieux qui la lança longtemps en l'air. On finit par l'égorger comme une victime. Nous vous saluons à la tête de votre héroïque phalange, bienheureux Pothin, illustre pontife chargé de mérite et d'années, émulant tout de Polycarpe votre maître. Comme lui, vous sembliez ne prolonger votre vie dans une vieillesse si extrême, que pour fournir au Christ en votre personne l'occasion d'un dernier triomphe. De sa part et de la vôtre, quelle noble simplicité, quelle majesté devant les tyrans. Vos réponses sont bien l'expression, si l'on peut dire ainsi, d'une même manière d'amour. Elles révèlent l'école du disciple bien-aimé. Par vous, ô Pothin, la Sainte Église de Lyon, qui vous doit l'existence, plonge sa racine dans le cœur de l'homme-dieu. C'est dans ce cœur sacré qu'à la dernière scène, Jean puisa comme un arbre fécond la sève qui devait couler dans ses rameaux. Mais c'est à vous qu'il doit de pouvoir offrir au Seigneur, jusqu'à nos temps, les fruits bénis de son apostolat. Car, depuis déjà des siècles, par une disposition terrible de la justice souveraine, la sève ne coule plus dans les rameaux privilégiés des sept églises que Jean lui-même avait nourries. Pour l'honneur de celui dont vous fûtes le disciple fidèle, maintenez donc toujours dans la grande ville qui a consumé votre vie et vos sueurs l'ardente piété qui la distingue. Que d'elle se répande toujours plus dans la terre des Gaules l'esprit du disciple que Jésus aimait, esprit d'amour sans borne pour le Fils de l'homme, de tendresse filiale pour Marie la Mère de Dieu devenue celle des hommes au calvaire, d'ardente charité pour tous, de déférence absolue à l'égard de Pierre, le vicaire de l'homme-dieu, qui rendait à Jean son empressement respectueux en attention si touchante. Joanne. Xi. Illustre Blandine, qui brillait comme une perle incomparable au diadème de la noble cité témoin de vos triomphes, nous vous saluons à votre tour. Vous méritez de venir, en nos hommages, après le pontife, dont la mort vous investit d'une maternité si nouvelle et si grande. Mère des martyrs, Vierge sublime dont la faiblesse s'éleva soudain par la vigueur du Christ votre époux au-dessus de la force des plus vaillants entre les forts. La première dans la lutte, présente à tous les combats, vous goûtiez les divers supplices comme fait la mère pour les mets variés qui doivent être offerts à ses fils. Puis lorsque tous, sans qu'un seul y manquât, furent rassasiés de la passion du Christ et s'en allèrent dans l'ivresse puisée à son divin calice, on vous vit comme l'épouse vigilante, quand tous les convives ont quitté le lieu du festin dont elle a fait les honneurs, revenir seule encore par les tables diverses, recueillir dans votre sein les moindres restes du repas des héros et les différentes pièces des services nombreux mis à l'usage des invités du père de famille. Joyeuse alors et sans arrière-pensée, comptant sur un bon accueil, vous rejoignîtes l'époux en toute hâte. La journée avait été bien remplie. Et, après avoir aussi pleinement accompli votre auguste rôle, nous ne nous étonnons pas que plus d'une formule des divins offices en quelques églises se contentent aujourd'hui d'invoquer votre nom béni, résumant en lui tous les autres. Que les martyrologes d'Adon et de Bède annoncent le 2 juin comme la fête de Sainte Blandine et de ses compagnons martyrs. Avec vous, du plus intime de notre âme, nous honorons ces illustres compagnons de votre triomphe, Sanctus, Attal, Mathuru, Epagatu, Alexandre, Ponticus, et les 40 autres dont les multiples supplices formèrent pour le Père souverain comme une couronne de fleurs, où les couleurs les plus variées le disputent aux parfums les plus suaves. Saints martyrs, du sanctuaire éternel dont vous faites l'ornement, jetez sur nous les yeux. Que la terre où vous avez vaincu, continue de porter pour le ciel des fleurs et des fruits qui répondent à la fécondité de votre sang.